Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes inquiet de voir votre facture d'électricité gonfler de manière importante en 2023. C'est tout à fait normal d'avoir peur, mais je vais quand même essayer de vous rassurer en vous expliquant comment les panneaux solaires peuvent vous aider. Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie et mon objectif, c'est de vous conseiller pour que vous puissiez faire un maximum d'économies sur votre consommation d'énergie. On commence tout de suite, c'est parti! Avant de vous parler de la solution, je vous propose de revenir un peu sur le problème. Et ce problème, c'est l'annonce d'une hausse impressionnante du prix du mégawattheure sur le marché de l'électricité. Sans rentrer précisément dans les détails, cette augmentation est due à plusieurs facteurs. On peut citer la hausse du prix du gaz, énergie utilisée par certaines centrales électriques, ou encore le vieillissement du parc nucléaire français qui réduit la capacité de production d'électricité. Le gouvernement a promis que des boucliers tarifaires seraient mis en place pour que la facture des Français ne gonfle pas de manière exponentielle. Mais la hausse des prix reste inévitable. Pour ne pas se sentir impuissant face à cette nouvelle, le photovoltaïque s'impose comme l'une des meilleures solutions. Je vous explique pourquoi. Avec des panneaux photovoltaïques, que ce soit sur votre toit, dans votre jardin ou pourquoi pas sur votre balcon, vous allez pouvoir produire votre propre électricité. Et encore mieux, vous allez pouvoir consommer cette électricité produite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation et c'est aujourd'hui un bon plan pour moins subir les hausses de tarifs. En fait, plus vous allez produire et consommer votre électricité photovoltaïque et moins vous allez en tirer sur le réseau. C'est logique. Bon, pour être tout à fait honnête, ça va nécessiter quelques petits ajustements de votre part. Il faudra oublier le système des heures creuses et des heures pleines et caler un maximum de vos consommations sur les heures d'ensoleillement. Pour y parvenir, il existe quelques petites astuces. Je vous conseille par exemple d'utiliser des programmateurs ou des prises connectées. Ça vous permettra de lancer les appareils énergivores, comme la machine à laver ou le lave-vaisselle, en pleine journée, même si vous êtes absent. Quand vous n'arrivez pas à consommer votre électricité photovoltaïque produite à l'instant T, il y a 3 cas de figure. Soit l'électricité est injectée sur le réseau contre une petite rémunération, soit elle l'est gratuitement, soit elle est stockée dans une batterie si vous en avez une. Le premier cas de figure, la réinjection contre une rémunération, est réservé aux installations positionnées sur un toit et réalisées par une entreprise RGE. Ça vous permet de toucher une petite dizaine de centimes pour chaque kilowattheure qui repart dans le réseau. Je précise que c'est aussi le contrat signé pour la revente de surplus avec EDF obligation d'achat qui vous permettra de toucher la prime à l'autoconsommation, la principale aide de l'État. Pour avoir une idée du prix pour ce type d'installation, utilisez notre simulateur en ligne. C'est totalement gratuit et vous recevrez une première estimation en seulement quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Si votre installation se trouve au sol ou qu'elle n'a pas été faite par une entreprise certifiée, alors votre surplus sera automatiquement réinjecté sur le réseau et de manière gratuite. Le seul moyen de contrer cette réinjection, c'est d'installer une batterie. Justement, une batterie vous permettra de stocker votre surplus de production et de l'utiliser quand vos panneaux ne produisent plus ou plus assez pour vous alimenter. C'est plutôt pas mal parce que ça vous permettra de bénéficier de votre électricité photovoltaïque, même le soir ou la nuit. Je voudrais maintenant éclaircir un point. Il s'agit de la production photovoltaïque en cas de coupure de courant. Ça me semblait important d'aborder ça parce que la hausse des tarifs est liée à une raréfaction de l'électricité. Et s'il y a pénurie, les coupures ne sont pas à exclure. Je préfère être super honnête d'entrée de jeu. En cas de coupure de courant, si votre installation photovoltaïque est reliée au réseau, alors elle va s'arrêter de produire. Il s'agit d'une mesure de sécurité et on ne peut rien y faire. Une nouvelle génération de systèmes avec des micro-onduleurs, des boîtiers et une batterie devrait permettre de faire fonctionner votre installation photovoltaïque sur un circuit fermé qui pourrait continuer à produire en cas de coupure. Mais cette innovation tarde à arriver sur le marché français et elle aura un coût forcément plus important. En attendant, il existe une solution alternative qui est déjà disponible et qui peut être très intéressante. Il s'agit de l'installation d'un onduleur hybride et d'une batterie avec une fonction backup. C'est une fonction qui permet d'utiliser l'énergie stockée au préalable dans la batterie lors d'une coupure de courant.
Maintenant, vous savez tout sur l'intérêt d'installer des panneaux photovoltaïques avec la crise énergétique annoncée. Alors je me permets de faire un petit récap. La hausse du prix de l'énergie et en particulier de l'électricité est inévitable pour les mois et années à venir. Pour ne pas la subir de plein fouet, le photovoltaïque s'impose comme l'une des alternatives les plus accessibles aux particuliers. Installer des panneaux solaires vous permettra de produire et de consommer votre propre électricité pour éviter au maximum d'en tirer sur le réseau. On appelle ça l'autoconsommation et c'est la meilleure solution pour faire des économies. En faisant de l'autoconsommation avec vente du surplus, vous êtes éligible aux aides de l'État et ça rendra votre investissement encore plus rentable. Installer une batterie vous permettra d'utiliser le surplus que vous avez produit, même le soir ou la nuit. Si vous disposez des options et de l'onduleur adéquat, vous pourrez même utiliser ce surplus lors des coupures de courant. Pour en apprendre plus sur le solaire, je suis certaine que cette vidéo va aussi vous intéresser.